Il y a effectivement 27% de femmes, mais c'est un progrès considérable. Quand je suis rentrée au Quai d'Orsay, il n'y avait quasiment pas de femmes, il y en avait peut-être une. Et en plus, elle était l'objet de critiques parce que elle était considérée comme autoritaire. Et vous savez, quand un homme a du caractère, a un caractère très fort, on dit que c'est un homme de caractère. Quand c'est une femme, on dit que c'est une femme caractérielle. Et je me souviens que c'est ce qu'on disait, je ne vais pas citer le nom de cette femme à cette époque. Les choses ont mis longtemps à évoluer. Moi, je considère que j'ai fait une carrière normale, mais qui est un parcours du combattant. Hein. Moi, j'ai commencé comme vice-consul à Hong Kong. J'ai été deuxième secrétaire, puis premier, puis deuxième conseiller en poste à l'administration centrale de la même manière. Mais c'est vrai que ma nomination à Pékin a fait un petit peu de bruit et qu'au départ, certains s'étaient même demandé si si une femme avait les épaules pour avoir une grande ambassade, ce qui est quand même étrange comme argument. Et d'ailleurs, la directrice, la DRH de l'époque que vous connaissez, Nathalie Loiseau, avait dit, elle l'a écrit dans son livre, sans me citer, mais c'était à ça que ça faisait allusion. Elle dit, moi je connais les compétences linguistiques, je connais beaucoup de critères, mais les épaules, je ne connais pas, sauf pour un joueur de football américain. Donc je crois que ça s'est fait. J'en étais évidemment très heureuse, parce que pour moi la Chine c'était un peu un rêve, puisque j'ai été étudiante en Chine quand j'avais 22 ans. Et j'en étais très heureuse aussi pour mes très jeunes collègues, parce que ça veut dire qu'il n'y avait plus de plafond de verre et qu'elle pourrait accéder à n'importe quel poste. Et aujourd'hui, vous avez 4 femmes dans des postes importants du G20, à Berlin, à Londres, également au Canada et très bientôt au Brésil. Et puis il y a eu d'autres postes occupés par des femmes. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une politique plus volontariste et qu'on ne peut plus tenir effectivement les propos misogynes qu'on tenait quand moi je suis entrée au Quai d'Orsay.